Complot d'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré. Derrière village, il y a village. Un complot peut en cacher un autre. Des révélations incontestables qui incriminent la Côte d'Ivoire. Comme disent les Ivoiriens, derrière village, il y a village. Derrière un complot, il y a un autre complot. Si les autorités burkinabées pensent qu'elles auront du répit, après avoir éventé et démantelé le complot terroriste, piloté par Alpha Bari, Djibril Bassolé et l'ancien chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, elles sont loin de la vérité. En fait, ce n'est que la face visible de l'iceberg qui a été perçue. Le danger persiste et urge. En réalité, dans ce vaste complot, un segment, et le plus terrifiant, était encore caché jusqu'à ce que j'en ai les ficelles que je vais maintenant exposer. Dans une conspiration aussi sordide que dangereuse, des informations irréfutables viennent de nous parvenir concernant un complot d'élimination physique du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Ce plan ne vise pas à renverser le gouvernement burkinabé, mais plutôt à mener une opération chirurgicale visant à assassiner Ibrahim Traoré. Abidjan, sous l'ombre du régime d'Alassane Ouattara, se retrouve au cœur de cette machination dans une lutte acharnée où seule la mort semble être l'issue. Des tireurs d'élite et une équipe spéciale en mission. Selon des sources crédibles, une trentaine d'éléments subversifs ont déjà été introduits clandestinement sur le territoire burkinabé. Ces hommes, formés spécifiquement pour cette mission, ne sont pas des amateurs. Ils ont été entraînés pendant plusieurs semaines dans l'un des camps les plus réputés de la Côte d'Ivoire, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, sous la supervision directe des commandos américains, les bérets verts. On se souvient que le Wall Street Journal avait révélé le déploiement clandestin des bérets verts américains en Côte d'Ivoire. Ils se sont installés pour la plupart au camp de Jacquesville. Ce camp, connu pour ses formations de haute intensité, a permis aux tireurs d'élite ivoiriens, retenus pour la mission au Burkina Faso et à leurs équipes d'appui, de se préparer à cette opération spéciale d'infiltration. Leur mission, éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'un coup d'État conventionnel où la prise du pouvoir serait l'objectif. Non. Le plan est clair. Exécuter une frappe chirurgicale en éliminant la tête de l'État burkinabé. Un assassinat pur et simple, mené avec une précision militaire sans précédent. Une opération minutieusement préparée. Les informations révèlent que des repérages ont déjà été effectués pour déterminer le parcours et les déplacements du capitaine Ibrahim Traoré. Les équipes du commando savent à quel moment il rend visite à des proches, notamment sa mère ou sa belle-mère, la seconde épouse de son père. Ces détails personnels montrent à quel point ce plan est bien renseigné et parfaitement calculé. Les éléments infiltrés sont sous une pression immense. Ne pas revenir tant que la mission n'est pas accomplie, quelle que soit la situation sur le terrain. Une fois la cible neutralisée, ils sont censés disparaître, mais seulement après l'exécution de leur mission. Ils savent que reculer n'est pas une option. Même si leur présence est dévoilée publiquement par des médias comme France 24, ils ont été formés à ne pas reculer. C'est une mission sans retour. Le prétexte d'Abidjan, une lutte à mort. Abidjan justifie cet acte ignoble en prétendant que le capitaine Ibrahim Traoré complote également contre eux. Selon leurs allégations, ce dernier aurait mis en place un camp d'entraînement à Ouagadougou où il formerait des combattants destinés à attaquer la Côte d'Ivoire. Ainsi, dans cette logique tordue, le régime despotique d'Alassane Dramane Ouattara estime qu'il s'agit d'une lutte à mort. Pour eux, c'est soit eux, soit lui. Hein? Camarade, ce que le gars a dit là, c'est vrai, hein? Mais il a
avait dit ça. Il avait dit ça. Ce qui s'est passé là, il avait dit ça. C'est-à-dire qu'ils ont même... Ils suivent les déplacements du Capi. Parce que vous avez les présidents souvent, ils se déplacent dans les voitures, dans les véhicules banalisés. Dans les véhicules banalisés. Vous vous rappelez? Le président Laurent Gbagbo, en 2004, quand la tentative d'assassinat contre lui a échoué à l'hôtel Ivoire, non, ça fout là. Oui, c'est l'hôtel Ivoire. Les ordinateurs des Français qui ont été retrouvés après leur débandade, quand ils ont checké les voitures banalisées du président Gbagbo, les plaques d'immatriculation de ces voitures banalisées étaient dedans. Ces itinéraires étaient dedans. Tout était tracé. Le satellite sur lequel est accroché la chaîne nationale du Côte d'Ivoire, RTI, appartient à la France. Est-ce que ce n'est pas le cas au Burkina Faso? Je lâche cette information pour qu'on puisse chercher de près. Et je ne sais pas si ça a changé au niveau de la RTB, parce que depuis les Blaise Compaoré et tout, qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté avec les Blancs? Et parce que la RTB est toujours dans la même configuration, il faut essayer de voir ça déjà. Il faut essayer de voir ça déjà. Et il faut essayer de revoir les déplacements du Capi. Frère, n'eût été les patriotes ivoiriens en 2004, Gbagbo serait mort. Parce qu'ils avaient toutes les informations sur lui. Et Jacques Chirac avait donné l'ordre de le tuer. Pour que Ouattara prenne sa place. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Donc, je suggère au Capi de renforcer sa sécurité, de diminuer ses déplacements, même à l'étranger. Même à l'étranger. Il faut qu'il diminue ses déplacements. D'éviter les bains de foule. Parce que ils ont mis en place ce qu'on appelle le coup d'État permanent contre eux. C'est-à-dire que quand un complot échoue, un autre complot est là. Quand un complot échoue, un autre complot est là. Le président, père à son âme, le président de Cuba, Fidel Castro, Castro dit qu'il a échappé à près de 700 tentatives d'assassinat. Près de 700 tentatives d'assassinat. Et la CIA même a reconnu beaucoup. Mais les forces américaines, ils ne sont pas à Jacques Vichérement. Ils sont chez moi dans mon village à Séguéla, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont à Oguéné. Ils sont au Bénin. Ils sont au Nigeria. Tenez-vous bien. Le général Longley, le gars de Africom là, il est allé en Libye. Il est allé en Libye. Il est voir le marshal Haftar. Demander au marshal Haftar de lui permettre d'implanter une base. Où ça? Au sud de la Libye, frontière avec qui? Le Tchad. Mais qui est dans cette zone qu'il a dessinée là? Qui est là-bas? Eh bien, c'est les rebelles tchadiens. Parce que depuis Kaka les avait frappés un jour en Libye. Il avait mené des raids aériens contre eux en Libye. Vous comprenez ça? Donc, ils sont en train d'entourer l'AES.
Et ils ont mis en place le coup d'État permanent. Donc, dans leur tête, il faille que l'AES tombe. Les Américains veulent tout, sauf l'Union des Africains. Ils peuvent tout admettre, sauf l'Union des Africains. AES qui est là, AES qui est là, vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente pour les Américains. Mais pourquoi ils ont tué Kadhafi? Pourquoi ils ont tué Kadhafi? Pourquoi ils ont précipité la mort de Kadhafi? Je vous rappelle que Kadhafi a chassé l'armée américaine quand il a pris le pouvoir. Quand il a éliminé son oncle et puis il a pris le pouvoir. Il a chassé l'armée américaine. Kadhafi que vous voyez là. Il a mené des actions terreau sur le sol américain et il a revendiqué. Kadhafi que vous voyez là. Mais ils ne l'ont pas tué. Ils ont tenté de le tuer. Il n'est pas mort. Et puis les Américains ont damé sur lui. Ils ont damé sur lui. Mais pourquoi ils ont le tuer? Pourquoi ils se sont associés à la France pour le tuer? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils voulaient créer la monnaie unique américaine. La monnaie unique africaine. Vous comprenez ça? Partout l'Africain parle d'union, américain ne veut pas entendre parler de ça. Mais regardez le Moyen-Orient. Regardez le Moyen-Orient. Regardez l'Amérique du Sud. Regardez. Le Moyen-Orient, là, du jour au lendemain, on peut mettre fin à la guerre. On peut mettre la paix. On peut faire régner la paix. D'ailleurs, même Bill Clinton avait réussi à trouver un consensus entre Israël et la Palestine. Entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Oui, ils sont salués comme ça. Ils se sont donné les mains. Les Américains ont payé un maudit Israélien qui allait tirer sur Yitzhak Rabin. Il a tiré sur Yitzhak Rabin et il est mort. Ça, c'est la CIA. Ça, c'est les États-Unis. Et là, au lieu de chercher à trouver la paix entre Israël et la Palestine et ses voisins du Moyen-Orient, il ne faut pas ça. Est-ce que vous savez que le Hamas qui est là, est-ce que vous savez que le Hamas qui est là, est-ce que vous savez que les Américains financent ça de façon indirecte? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Hezbollah qui est là, les Américains financent ça de façon indirecte? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les gardiens de la révolution, mais les Américains ont décaissé beaucoup d'argent de l'Iran tout récemment. 2024 là même. Allez taper sur Internet. Ils ont débloqué beaucoup d'argent de l'Iran. Vous pouvez voir pour payer armes. Pour faire la guerre. Ils ne veulent pas que le Moyen-Orient ait la paix. Parce que quand il y a la paix, ils peuvent faire leur vrai business. Vous comprenez? Et quand il y a la paix, il y a l'union. Et quand il y a l'union, on peut penser au développement. Oui. Donc, ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas l'union. Donc, c'est pourquoi vous voyez l'AES là. Ils ne veulent pas. Et pourquoi ils veulent tuer IB? Mais s'ils ont tué IB, ça a combien de personnes? 2 personnes. Ils vont mettre un de leurs pantins à la tête du Burkina Faso. Et puis ils vont faire... Mais j'ai dit aux Américains. J'ai dit aux Américains. Vous allez échouer. Vous avez échoué. Vous avez déjà échoué. Là, vous êtes en train d'échouer. Et vous allez toujours échouer. C'est moi qui vous dis ça. Parce que il y a un temps pour tout. Et le temps de la libération de l'Afrique est arrivé.
Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Décret de Dieu, décret divin, bye. Fait, vous n'y pouvez rien du tout. Rien. Ouais, vous n'y pouvez absolument rien du tout. C'est moi qui vous parle ça. C'est moi qui vous parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous l'ai dit ici, aux Burkinabés et aux Africains. Parce que IB, c'est l'enfant de l'Afrique. Les trois là, c'est les enfants de l'Afrique. Je voudrais leur dire de rester tranquille, de demeurer en paix. Rien ne va arriver. Ils vont tenter, mais ils vont se démasquer. Draman même, bientôt, il lui va mourir. Bientôt, il va dire. Et là, il est en France, là. Francophonie, là, on voit s'il est là. Bientôt, il va le chaos. Draman, bientôt, il va le chaos. Comme ils ont chaos au Feu-Boigny. Il vaut le chaos rapidement. Il n'arrange plus les affaires. Il ne vaut rien, il échoue.